tous, c'est Alice du blog Grandir en langue. Alors je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qu'on m'a énormément posée et qu'on continue d'ailleurs de me poser dès que je dis que je suis maman et que je suis prof d'allemand, ou que je suis maman et que je parle des langues, que j'ai un blog sur les langues et que je suis passionnée par les langues. Cette question c'est, vous l'avez peut-être deviné, quelle langue tu parles à ton fils, ou est-ce que tu parles allemand à ton fils? Alors si cette réponse vous intéresse et surtout si vous voulez savoir pourquoi c'est cette réponse que je vous donne, c'est parti. Alors tout d'abord, pour situer le contexte, j'ai en effet un petit garçon qui a un peu plus de 2 ans. Et donc voilà, je vais peut-être casser un mythe, je vais peut-être vous décevoir, mais si vous me posez la question, si vous me demandez quelle langue je parle à mon fils à la maison et si je lui parle allemand, je vais vous répondre non, je ne lui parle pas allemand. Et quelle langue je lui parle? Tadadam, je lui parle français. Waouh! Alors pourquoi je lui parle français? Eh bien tout simplement parce que le français c'est ma langue maternelle et que c'est aussi la langue maternelle de son papa. Voilà, donc c'est comme ça, tout simplement. Alors pourquoi je tiens à lui parler forcément ma langue maternelle? Parce que certes, je suis attachée aux langues, évidemment, et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important que les langues étrangères et le plurilinguisme soient reconnus dans la société et soient vraiment un atout, que les enfants qui apprennent plusieurs langues aient cet atout et puissent le défendre. Mais cela ne veut pas dire que je vais renier ma propre langue et que cela va se passer au détriment de ma propre langue. La phrase que je dis souvent de Goethe, c'est celui qui ne connaît pas les langues étrangères ne connaît pas sa propre langue. Donc c'est tout à fait ça, en fait, les langues étrangères, ça nous permet de nous ouvrir aux autres, ça nous permet aussi de nous connaître mieux notre propre langue. Donc une langue étrangère, ça ne remplace pas notre propre langue, c'est seulement un plus, le petit truc en plus. On a notre langue, on a une autre, et langue étrangère en plus. C'est le bonus en fait, si vous voulez. Donc voilà, tout simplement, c'est pour ça que je parle français à mon fils au quotidien, parce que c'est ma langue maternelle, que la langue maternelle c'est lié à notre histoire, c'est lié à notre enfance, c'est lié à notre personnalité, c'est lié à notre héritage, et que pour moi ce serait inenvisageable de ne pas parler français à mes enfants, même si leur papa était n'importe quelle origine, ne parlait pas français, lui parlerait, leur parlerait sa langue bien sûr, mais moi je parlerai français parce que c'est vraiment quelque chose de très important, c'est la transmission, c'est l'héritage, et je ne pourrais pas ne pas parler ma langue maternelle, tout simplement. Voilà. Alors pour ne rien vous cacher, j'aurais évidemment adoré que mes enfants soient bilingues, pouvoir parler une langue au quotidien étrangère, évidemment, mais la vie a fait que j'ai rencontré quelqu'un qui est français, donc c'est comme ça, et j'en suis très heureuse évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc voilà, on va parler les langues autrement, vous allez voir que ça ne nous empêche pas de profiter de tout ce que les langues nous offrent au quotidien. Alors voilà, mais parler le français à la maison ne nous empêche pas d'être ouvert aux autres langues et d'éveiller en fait sa curiosité et sa sensibilité aux autres langues. Et c'est pour moi ça qui est le plus important. Parce que parler une langue, être bilingue dès la naissance, c'est génial, évidemment, si vous en avez la possibilité, mais saisissez-la à fond parce que c'est énorme. Mais si vous n'avez pas cette chance-là, c'est pas grave, c'est que vous êtes appelé à faire autre chose, à profiter des langues autrement, tout simplement. Et il y a plein de possibilités. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire en fait. On va le sensibiliser aux langues, au fait qu'il y a plusieurs manières de parler, plusieurs manières de penser, plusieurs manières de s'exprimer, mais sans que ce soit en fait notre langue principale de communication. Donc comment on fait? Tout simplement, alors déjà, il a des livres en allemand surtout, il peut en avoir en anglais, mais c'est surtout en allemand. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que quand on lui apprend du vocabulaire, là il est en plein dans l'explosion linguistique, alors il connaît très bien les mots en français, mais par exemple, quand on va lui apprendre le nom des animaux, et ben on va lui dire « Ah bah ça, tu connais le nom en français, alors il existe une autre langue, en allemand ou en anglais, et ça se dit comme ça. » Et voilà, et c'est important de très bien leur expliquer, leur dire que c'est une autre langue qui est parlée par d'autres personnes dans un autre pays, et que cette langue, elle est aussi juste, elle est aussi belle, elle n'est pas mieux, elle n'est pas moins bien que notre propre langue, c'est juste une manière différente de s'exprimer, une manière différente de voir le monde, une culture différente. Mais voilà, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste une ouverture, ça se dit comme ça, et c'est important de le savoir. Donc voilà, c'est important de leur expliquer, c'est important que les choses soient claires. Et ce qui peut aussi aider, c'est ce que je dis souvent aussi, c'est que si vous rencontrez quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un qui parle la langue que vous voulez apprendre à votre enfant,
et ben, c'est bien de le donner en exemple en fait quand vous apprenez la langue. Par exemple, vous avez, je sais pas, une tante qui vit aux États-Unis, et ben si vous voulez apprendre à dire à votre enfant comment on dit le chat en anglais, vous allez dire ah bah tiens, ta tante qui vit aux États-Unis, et ben dans ce pays-là, il parle anglais et le chat ça se dit the cat. Voilà. Ou si vous avez quelqu'un qui vit en Allemagne, vous allez lui dire eh ben cette personne elle vit en Allemagne, dans son pays le chat on dit die Katze. Voilà. Exact, tout simplement avec des mots simples. L'important c'est de voilà éveiller les enfants à l'existence d'autres langues, à d'autres manières de penser, éveiller leur sensibilité et leur donner envie tout simplement d'apprendre les langues, d'être ouverts aux langues étrangères. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. J'espère que j'ai répondu à votre question, que j'ai été très claire. Si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez toujours me les poser sous cette vidéo. Et vous abonner à ma chaîne par là ou par là, je ne sais jamais de quel côté c'est, pour me suivre dans mes prochaines vidéos, sans oublier mon guide pratique dont le lien sera juste en dessous de la vidéo, dans lequel je vous explique pourquoi je pense que tout le monde peut réussir en langue, que vous soyez bilingue ou non, quelles que soient vos aptitudes, que vous soyez sportif, n'importe, vous pouvez tous réussir en langue. Le lien est juste en dessous de la vidéo, et moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao!